Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc va affronter la Zambie ce vendredi à Agadir dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre décisive. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, on va revenir brièvement sur la liste de Regragui pour ce mois de juin. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je la trouve cohérente et à la fois logique. On a peu de changements qui ont été effectués par rapport à la liste qui a été proposée par le sélectionneur durant le mois de mars. On a toujours des joueurs de qualité qui sont présents dans cette liste-là. Brahim Diaz, Ben Seguir, El Kabi, des joueurs qui ont brillé en Europe durant cette saison 2023-2024. On a également un nouveau dans cette liste, c'est tout simplement Oussama Targali qui attendait sa chance et son tour depuis un certain moment. On est heureux de le voir avec notre équipe nationale. De l'autre côté, on a également appris deux mauvaises nouvelles. C'est tout simplement le fait que Richardson et Mazraoui ont été convoqués, mais ne pourront pas disputer les matchs face à la Zambie et face au Congo, tout simplement parce que Richardson est parti rendre visite à son père qui est malade. Voilà, on souhaite un bon rétablissement à son père, Inch'Allah. Et on a également Mazraoui qui va tout simplement effectuer le Hajj. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ces deux absences de Richardson et de Mazraoui, mais moi je pense qu'on a tellement un effectif qui est bien garni qu'on pourra largement combler l'absence de ces deux joueurs-là. D'ailleurs, n'hésitez pas également à donner de façon plus générale votre avis par rapport à cette liste. Désormais, on va rentrer dans ce Maroc-Zambie avec ma composition probable pour ce match-là. On commence ce poste de gardien avec Yacine Bounou. Je pense que c'est tout à fait rationnel. Ces derniers temps avec Al Hilal, il a brillé à plusieurs reprises. Vraiment, il a permis à cette équipe-là de remporter le championnat, également de remporter une coupe en Arabie Saoudite. Donc voilà, il est vraiment plus qu'en forme. Yacine Bounou, logiquement, il pourra essayer d'arranger un petit peu ses erreurs de relance. On sait que c'est souvent ça qui pose problème pour lui en équipe nationale. Ensuite, on va avoir une défense à 4 et là je pense qu'il ne devrait pas y avoir de gros changements et de grosses surprises au niveau de cette défense. On devrait avoir Achraf Hakimi en tant que latéral droit, à gauche Aït-Chatalla. Au niveau de la charnière centrale, Saïs plus Aguerd. Alors pourquoi Saïs et pas Chadi Riyad? Tout simplement parce que Chadi Riyad a joué d'ailleurs hier contre la Belgique au niveau des U23. Il y a également Saïbari qui a pris part à ce match-là. Donc je pense que Walid Regragui a pour but de remettre sur le terrain Saïs qui n'avait pas été convoqué pour rien. On sait que c'est un joueur qui a un esprit de compétiteur, qui souhaite toujours être titulaire. Donc voilà, mais si Saïs y montre ses limites, je pense que Walid Regragui mettra un autre défenseur à sa place. Écoutez, par rapport à cette défense à 4, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on peut peut-être pas faire mieux. Voilà, peut-être mettre Abkar à la place de Saïs, mais Aguerd, on sait que c'est du très très solide. Aguerd qui est d'ailleurs extrêmement suivi par l'Atlético Madrid qui souhaiterait acheter le Marocain, ça peut être une bonne destination pour lui. On sait que l'Atlético est une équipe qui a besoin de défenseurs de qualité, Aguerd en fait partie. Après, concernant Achraf Hakimi, écoutez, ces derniers temps avec le PSG, il a également remporté la Coupe de France. Donc voilà, lui aussi est également en forme. Et surtout, on a Aït-Chatalla, et je vais revenir sur ça juste après parce que c'est très intéressant. On sait que c'est un joueur qui est souvent à l'origine des buts que notre équipe nationale marque. Et ça, c'est une réflexion en tout cas qu'un de mes abonnés m'avait faite. On passe au milieu de terrain et au niveau de ce 11, on est dans un 4-3-3 offensif ou bien dans un 4-2-3-1. Donc forcément, on va avoir deux milieux centraux qui vont être positionnés juste devant notre défense. Au niveau de ces milieux centraux, je pense que Walid Regragui devrait encore une fois aligner Ounahi qui a réalisé une grosse rentrée contre la Mauritanie mais qui avait fait un match assez pauvre contre l'Angola. Juste à côté de lui, on devrait avoir soit Amrabat, soit El Azouzi. Alors concernant Amrabat et des histoires de suspension, j'ai pas trop compris, c'est pour ça que j'ai bien mis sur ma composition El Azouzi ou bien Amrabat parce que je ne sais pas si Amrabat pourra réellement disputer ce match face à la Zambie. Et sinon, à la place de Ounahi, ce qu'on peut faire, c'est carrément de mettre El Khanous, mais est-ce que El Khanous maintenant va venir nous apporter défensivement? Ça, c'est une toute autre question. Est-ce que El Khanous aussi peut assumer un statut titulaire? Moi, je pense que oui, au vu de ce qu'il a pu montrer, notamment en club au cours de cette saison 2023-2024. Donc, ça peut être également intéressant, bien évidemment, de mettre en tant que titulaire El Khanous. Alors, juste devant ces joueurs-là, forcément, en tant que milieu offensif, en tant que numéro 10, Brahim Diaz. Alors oui, encore une fois, on espère qu'on va voir un grand Brahim Diaz comme on a pu le voir contre l'Angola et contre la Mauritanie. On a vu qu'à chaque fois on essayait de venir le chercher, qu'on arrivait quand même assez bien à le trouver. Mais encore une fois, je le répète et je le répète, ce qu'il manque à ce Brahim Diaz marocain, j'ai envie de vous dire, quand il joue avec notre équipe nationale, c'est réellement de frapper de loin et essayer de prendre des initiatives à certains moments parce qu'on voit qu'il arrive à dribbler 2-3 joueurs, mais ensuite voilà, il y a un quatrième joueur qui arrive et qui intercepte le ballon ou bien qui lui fait une faute, donc peut-être qu'il faut qu'il lâche le ballon un peu plus rapidement, peut-être qu'il faut qu'il frappe de loin parce que voilà, du gauche ou du droit, c'est un joueur qui possède une superbe qualité de frappe. Donc moi, je conseillerais à Brahim Diaz de tenter de tirer de loin face à cette équipe zambienne qui va
notamment être recroquevillé devant son but. Et le pire avec Brahim Diaz, c'est qu'avec le Real Madrid, il a réussi à plusieurs reprises ces derniers temps à montrer sa qualité de frappe, notamment en se retournant. On voit que sur chaque prise de balle, il arrive à apporter quelque chose de différent au niveau de notre attaque et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il arrive également à bien combiner avec certains joueurs. On a pu voir beaucoup d'échanges qui ont pu s'effectuer entre Ben Seghir et Brahim Diaz. Ça peut être également le même cas de figure entre Ziyech et Brahim Diaz qui devront essayer de se trouver un peu plus. Mais surtout, voilà, Brahim Diaz doit être aussi un soutien de notre buteur qui évoluera en pointe d'attaque. On continue avec le trio d'attaque. À droite, j'ai choisi Ziyech, à gauche, Rahimi et en pointe d'attaque, El Kaabi. Alors selon moi, à première vue, ce trio d'attaque, on peut se dire qu'il ne va pas faire grand-chose. Mais pour moi, je vous le dis clairement, si on teste ce trio d'attaque, il peut faire du lourd. Ah ça, c'est clair et net. Rahimi a réalisé sa meilleure saison sur le plan individuel, en termes de statistiques, en termes de trophées, en termes de tout. C'est également le même cas de figure, je pense, pour El Kaabi. Pour Hakim Ziyech, on a un joueur qui revient bien du côté de Galatasaray et qui a même à plusieurs reprises prouvé sa valeur en équipe nationale, prouvé que voilà, quand il est absent, on voit qu'il nous manque quelque chose. On sait aussi que Hakim Ziyech aime beaucoup combiner avec Ounahi et Achraf Hakimi. Et c'est en ce sens que je pense que Walid Regragui mettra en tant que titulaire Ounahi et Hakimi plus Ziyech pour essayer de garder un petit peu ce triangle qui fonctionne si bien. Donc voilà, Ziyech, c'est un indispensable pour moi, c'est logique qu'il soit titulaire. Maintenant, de l'autre côté, pourquoi Rahimi? Ça s'explique aussi parce que sur le côté gauche, j'ai mis en tant que titulaire Atia Tallah et on sait que lors de ce match face à l'Angola, même s'ils n'ont pas joué durant tout le match ensemble, Atia Tallah et Rahimi ont réussi à bien se trouver. Alors que l'un est passé par le Wydad, l'autre est passé par le Raja. Mais c'est pas grave, on a vu qu'ils arrivaient quand même à bien se trouver. On a vu que d'ailleurs Atia Tallah était à l'origine du but qui a pu être inscrit contre l'Angola et que c'est qui vient gêner le défenseur, c'est Rahimi. Donc on voit que voilà, c'est deux joueurs issus du Botola qui nous ont permis de marquer ce but-là. Donc je pense qu'il peut y avoir une association intéressante sur le côté gauche entre Atia Tallah et Rahimi qui ont prouvé qu'ils étaient capables de très bien s'entendre. Et c'est également le même cas de figure de l'autre côté entre Hakim Ziyech, Brahim Diaz, Achraf Hakimi. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs également qui se trouvent extrêmement bien. Et enfin, concernant le choix du buteur, je pense que là c'est rationnel. El Kaabi nous a tous impressionnés en Conference League. Puis surtout, pourquoi El Kaabi? Parce que encore une fois, il possède également une bonne relation, notamment avec Rahimi. On voit qu'on a deux joueurs qui arrivent quand même bien à se trouver et qu'ils s'entendent extrêmement bien. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tenter de mettre en quelque sorte ce duo Rahimi-El Kaabi qui pourrait totalement fonctionner. C'était tout concernant cette composition probable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me donner vos 11. N'hésitez pas. Je pense que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais moi j'ai plutôt misé sur les bonnes ententes entre les joueurs, sur les bonnes associations et je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut miser, essayer de centrer, essayer d'apporter un certain surnombre au niveau de la surface de réparation parce que c'est bien beau de taper sur un Nisri ou bien El Kaabi, mais en réalité sur la plupart des centres justement que Achraf Hakimi va effectuer, que Atia Tallah également va effectuer, à chaque fois on remarque qu'il n'y a pas assez d'apport offensif, il n'y a pas assez de dépassement de fonctions qui devraient être effectuées par les milieux centraux ou bien les milieux offensifs et je pense que le problème il réside là-dedans. Il y a aussi un problème qui fait que voilà, on n'arrive pas à frapper de loin. À chaque fois, on voit El Kaabi ou bien En Nisri qui sont tout seuls pour récupérer les centres de nos latéraux ou bien de nos ailiers. Parlons un petit peu maintenant de cette équipe zambienne. Alors il faut savoir que c'est vraiment une équipe redoutable qui a autant de CAN que le Maroc étant donné qu'ils ont remporté une Coupe d'Afrique il y a quelques temps en 2012 avec Hervé Renard. C'est une équipe qui est redoutable notamment sur les contre-attaques. C'est vraiment sur ça qu'ils vont miser face à notre équipe nationale. C'est pour ça qu'on devra avoir une défense qui fera preuve d'une bonne couverture pour essayer de ne pas délaisser Bounou seul face aux attaquants zambiens parce que justement des attaquants zambiens il y en a comme par exemple Patson Daka qui est la star de cette équipe là, qui est un excellent joueur qui possède également une grosse pointe de vitesse. Donc c'est vraiment au niveau de la vitesse que cette équipe va beaucoup miser. On sait qu'on a aussi des joueurs de vitesse mais voilà, attention à ne pas se faire prendre sur les côtés. À part ça, je pense qu'ils seront pas trop dangereux et c'est pas non plus une équipe incroyable. Je pense que logiquement, au vu de notre effectif, au vu de la qualité qu'on possède dans notre équipe, on doit largement battre cette équipe zambienne. Pour finir, mon pronostic au niveau de ce match-là, la dernière confrontation remonte à cette CAN 2023. Le Maroc s'était imposé sur le score de 1-0 face à cette équipe zambienne. C'était un match qui était plutôt serré et équilibré, même si le Maroc a manqué beaucoup d'occasions. Et
et aurait pu largement s'imposer avec un score supérieur à 1-0. Maintenant, on a une équipe marocaine qui a joué 2 derniers matchs amicaux qui étaient dans l'ensemble un petit peu décevants. On s'attendait à beaucoup mieux, mais qu'on n'a pas vu grand-chose en réalité. C'était des matchs qui étaient sans enjeu. Ça, c'est vraiment un indicateur important à prendre en compte. Ce match face à la Zambie, c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il y a une qualification à une Coupe du Monde à aller chercher. Donc, croyez-moi, l'enjeu n'est pas le même. Il y a réellement de l'ambition, il y a un but derrière. Et je pense que c'est là, sur ce match-là, qu'on va pouvoir réellement évaluer le Maroc de Regragui après du coup cette CAN 2023, du coup le nouveau Maroc de Regragui avec Brahim Diaz, avec Ben Seguir, avec tous ces jeunes joueurs qui ont rejoint notre équipe récemment. Et moi c'est pour ça que j'ai clairement hâte de voir ce match-là, hâte de voir ce que ça va donner. Je vois le Maroc s'imposer sur le score de 1-0 ou bien 2-0. N'hésitez pas aussi à donner vos pronostics en commentaire. En tout cas, c'était un petit peu tout concernant cet avant-match Maroc-Zambie. On espère une victoire pour nos Lions d'Atlas. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.